Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre podcast 100% NBA et WNBA désormais des équipes de The Playoff. Dans la nuit de lundi à mardi, on a eu la traditionnelle loterie de la draft et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des surprises. Comme toujours, je suis en compagnie de mon fan des Knicks et à l'heure où on tourne, ton équipe Yaya, elle est à un match de rejoindre les Pacers en finale de conf. Comment tu vas? Comment tu te sens? On bouge pas. On bouge pas. On garde la routine. J'ai mis le sweatshirt porte-bonheur et tout. Donc, Le caleçon porte-bonheur, c'est bon? T'as pas lavé depuis 12 ans comme tu me disais? alors, excuse-moi, mais je suis un peu plus vieux que toi. Et vu toutes les déconvenues des Knicks, j'ai pas de caleçon porte-bonheur. Ça va. Notre deuxième chroniqueur aujourd'hui, vous en avez désormais l'habitude, c'est Elian, comment ça va? Ça va très bien et toi? Nickel, nickel. Impeccable. Yaya, t'interviens aussi sur le podcast NFL Tailgate. Oui. Pour les fans de Foot US, vous avez également le podcast de D1 Elite une fois par semaine. On a Oui. l'ELF qui commence bientôt également. Ce week-end, let's go Musketeers. Exactement, le premier match, ce sera contre qui, Yaya? Le Rheinfire, qui est le double ou triple champion en titre. Ouais, ça va être une grosse mission là pour nos mousquetaires. Hein. Ouais. Ça fait 3 fois qu'on les titille et on perd. Et l'année dernière, on a perdu contre eux quand j'étais au stade. Crois-moi, c'était pas. Enfin voilà, j'étais pas joyeux. Hein. J'étais un peu chafouin. Hein. J'étais obligé de me noyer dans la bière. Bon, pour les fans de MLB, vous avez aussi votre podcast First Pitch. Et pour finir, comme chaque week-end de Grand Prix, vous avez votre rendez-vous F1 avec Warm Up. Nous, messieurs, on va revenir sur la loterie donc de cette draft NBA. Et on a eu des énormes surprises. Et la première, c'est pour le first pick et c'est les Mavs. Contre toute attente, ils avaient seulement 1,8% de chance d'avoir ce first pick et ils l'ont eu. C'était quoi vos réactions, Yaya, toi, le matin en se levant, là, mardi matin? Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu que Nico Harrison et les Mavs avaient ce first pick? Alors, je me suis levé de hyper bonne heure parce que j'avais un avion à prendre. Et oui, puis ma vie de commercial. Et honnêtement, j'ai vu ça, j'ai fait oh, what the fuck. Bah écoute, j'ai envie de dire, ils récupèrent un pic complètement inespéré, quoi. En fait, ils ont du bol dans leur pas de bol, quoi. Ils ont fait un trade monumental de l'espace. Le joueur qui récupère se blesse, ils descendent terriblement dans le classement, alors qu'ils étaient bien partis. Hein. Ouais. Et derrière, un coup de bol, mais monstrueux. Donc ouais, non, c'est l'NBA. On a déjà vu des choses pareilles. On se souvient d'Orlando avec Chris Webber, pour les plus anciens, qui avait fait le back-to-back. Et puis après, il y a eu d'autres joueurs. Non, mais ça va être sympa et surtout, on va voir ce que vont faire les Mavs. On va en parler. Ouais, ça va être vraiment intéressant. On a beaucoup de fans qui parlent un petit peu de complot, etc. Justement, par rapport à ce trade de Luka Doncic qui, comme disent ceux qui croient à ces complots, va dans le plus gros marché NBA et au final, en échange, il récupère le first pick, un peu bizarre. Elian, on est d'accord qu'on n'y croit pas à ces théories, même si c'est vrai que c'est une coïncidence intéressante. Non, ouais, je pense pas qu'il faille aller jusque-là. Il y a beaucoup de gens, enfin, ce serait vraiment mettre en péril l'organisation de la NBA si ça sortait un jour qu'il y avait du complot. Après, je trouve que c'est quand même marrant que, genre, quelques semaines avant, LeBron James, dans un podcast, il dit qu'il a des doutes sur le fait que la loterie soit pas truquée de temps en temps. Et Non mais qu'il... Libron, Ouais, c'est non, une mais, blague. Attends, non, mais attends, le gars en 2003, oui, mais justement, mais il a mis son cas lui-même. Il a dit en 2003, quand j'arrive à Cleveland, après il a dit Derrick Rose qui Ouais, arrive à Chicago en c'est vrai que 2008. En fait, Pat Ewing en 85 avec oui, la fameuse enveloppe plus les boules chaude. froides, ouais, donc de temps en c'est temps, ça. il y a, bon, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Après, moi, j'ai pas envie d'aller dans le complot, j'ai envie de rester dans le basket. C'est une bonne nouvelle pour les Mavs, en tout cas, après la saison et après tout ce qui s'est passé. Une belle nouvelle pour Nico Harrison, je présume on va en parler aussi. Mais du coup, voilà un peu quelle était ma réaction, même si ça reste marrant et ça m'a quand même fait bien rigoler le matin même.
Ouais, c'est clair. Tu dis quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est vrai que pour la NBA, en fait, heu, quel est vraiment l'intérêt d'envoyer le pick, à Dallas forcément, quand on voit, comme tu dis, tout ce qui pourrait risquer si jamais ça venait à sortir, puisque la NBA, c'est une des ligues sportives les plus influentes du monde, etc. Et clairement, s'il y a quelque chose comme ça qui sort, bah, je pense que ça va perdre énormément en crédibilité. En plus, on sait que donc la loterie, c'est pas en direct comme vous le voyez à la télé, ça se fait un tout petit peu avant avec des représentants de chaque équipe. Donc ça voudrait dire que quoi, chaque équipe est dans le complot, etc. Moi, je trouve que c'est un peu étrange quand même. Donc bon, on Bon, va mettre ça de côté. il y a pas le notaire maître Raph, dit Non, maître en mais Poiros. il y a des Non, journalistes mais et tout, donc ça voudrait dire beaucoup de oui, gens c'est à mettre dans ça. le coup. Ouais, moi, ça me Ouais, paraît un j'en sais rien. peu, On n'en sait rien. Et ça Non, me mais paraît un peu gros, non, mais mais on sait des fois qu'il y a des petits coups de pouce. C'est oui, bon. ouais, Mais c'est sûr que il y en a pas. Faut arrêter. Sinon, enfin. Et puis même, si ça arrive, faut pas oublier que la NBA appartient à l'ensemble des propriétaires. c'est un Donc business. Faut que et ça il faut fonctionne. c'est vrai, et ils font bien ce qu'ils veulent, hein. C'est clair. c'est vrai. Donc voilà. Après, maintenant, même si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et Ça puis, change. franchement, tant mieux pour le basket, j'ai envie de dire même, hein. Enfin, moi, je trouve si ça peut rendre la ligue plus attrayante, Mais bien sûr, Bah, c'est sûr que là, qu'est-ce qu'on niveau s'en fout? storytelling, c'est Qu'est-ce qu'on s'en vraiment fout? Ouais, c'est intéressant ça. pour les Mavs, quoi. et Et ça et fait un puis petit lot de consolation pour les fans, quoi. et Ouais. puis on n'oublie pas qu'il y a eu certains trucs un peu chelous pour pas dire pire. On se souvient les Kings, comment ils étaient, tu vois, qui ont été arbitrés par un arbitre, qui avait parié sur le match ou qui au moins donnait des trucs et il y a eu des coups de sifflet un peu chelous. On sait Ouais. en 2002, ils devaient pas sortir les Lakers, tu vois. Bon, Donc, on va rester, nous, sur la loterie de la draft. non, mais si tu Mais veux c'est parler de sûr que théorie oui, du il y a... complot, Ouais, Oui, on peut en c'est faire tout le clair. temps, en fait. C'est sûr que voilà, la NBA, voilà. il y en a un paquet. Alors, il paraît que Raph, d'ailleurs, tu nous disais en off que la Terre était plate. Comme Mais Kyrie. ça, c'est prouvé, hein, ça, c'est pas une Comme théorie, Kyrie. ça. Je rigole, hein, bien sûr, rassurez-vous. Elian, moi, je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce que ça change là pour Dallas? Bah, moi, déjà, je trouve que c'est une super bonne nouvelle pour Dallas, d'un point de vue sportif, parce que moi, je fais partie de ces gens bon, qui croient en Cooper Flag. D'avoir le numéro 1 de draft, donc avec en plus un talent qui semble être générationnel, ça peut déjà faire un très bon 5 dès l'année prochaine et une équipe qui est capable d'aller en playoff à l'Ouest et de faire des belles choses. Parce que, pour rappel, si Kyrie Irving arrive à revenir, Anthony Davis à son meilleur niveau, on a quand même déjà un axe qui est très bon avant C'est même clair. qu'il y ait le pic. Donc là, en plus, le first pick, c'est une bénédiction pour Dallas. Et puis après, normalement, il ne devrait pas le trader de ce qui se dit pour l'instant. Mais même s'il souhaitait le trader, c'est un asset de malade pour un gros trade, quoi. Donc en Ah, fait, c'est clair, ouais. c'est super pour Dallas et c'est super pour Nico Harrison. Ouais. Et justement, Yaya, Nico Harrison, est-ce que pour toi, ça a sauvé un petit peu sa cote de popularité auprès des fans? On a vu après le trade de Luka, voire même des menaces de mort, des fans qui sont allés vraiment très loin, toute la salle qui scandait sa démission, etc. Est-ce que bah, ce coup de chance, ce petit coup de pouce du destin, ça le sauve un petit peu ou selon toi, ça change rien? Trop tôt pour le dire. Excuse-moi, mais tu es de la génération TikTok, tu veux tout de suite des réponses à des questions dont Non, on ne mais saura c'est le pas. travail du journaliste aussi Oui, voilà. Alors, de creuser les voilà. pistes, Alors, etc., de excusez-moi, lancer vous des allez chercher les débats. faits, monsieur. Vous allez chercher, hein. Vous allez recouper les informations, peut-être. Euh, Exactement. oui, bien sûr. Je vais te C'est pour croire. ça que la théorie de la Terre plate est vraie. Non, je rigole. Non, en fait, le vrai truc, c'est et Lian l'a dit. Si Cooper Flag, c'est vraiment le joueur qu'on attend, bah écoute, il aura gagné et avec du bol, mais il aura gagné son coup de poker. Surtout que ça fait une équipe qui est vraiment pas dégueulasse. C'est clair. Ça, Après, attends, laisse-moi ouais, finir, ouais, ouais. s'il te plaît. Hein, descends de ton cheval, le cow-boy. Hein, on parle des Mavericks, donc descends de ton cheval. Après, ça va être déjà, est-ce qu'ils vont prendre Cooper Flag? Ça fait très peu de doutes.
derrière, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il va pouvoir transposer ce qu'on a vu au lycée et à la fac à la NBA? C'est deux mondes différents. Il va falloir s'habituer au monde professionnel avec une équipe qui, du coup, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Est-ce qu'il aura un coach qui va pouvoir le développer, qui va lui donner du temps de jeu? Moi, là-dessus, tu vois, c'est plus là-dessus. Et là, on va voir le travail de Nico Harrison, où en disant, écoute, Jason, moi, je t'ai récupéré un first pick, tu me le mets sur le terrain, et voilà. Tu veux pas le mettre sur le terrain, ben après, ça peut être l'objet de le mettre dehors, hein, le coach. Il suit pas ce que demande le GM. Il est dehors, tu vois, ça peut être une source de tension aussi. Mais est-ce que Cooper Flag va pouvoir aller sur la NBA? C'est plus ça qui est intéressant que être réhabilité. Il sera réhabilité, on saura vraiment dans un an, en fait. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que tu pointes quelque chose d'intéressant parce que souvent, Ça m'arrive. Non, mais souvent, on pointe du doigt à quel point le contexte pour les rookies sont importants. On a vu Victor Wembanyama, quand il a appris que c'était les Spurs qui avaient le first pick, être presque soulagé parce qu'il savait que le front office, là, il arrivait dans une franchise bien gérée, qui pouvait prendre le temps de le développer, etc. C'est vrai que là, le fait que les Mavs, en vrai, leur saison, l'année dernière, ils étaient en finale NBA. Là, le fait qu'ils se retrouvent à la loterie et encore plus qu'ils obtiennent le first pick, c'est vraiment improbable presque. Et donc, en fait, là, c'est vrai que Cooper Flag, il va arriver en fait dans une franchise avec une équipe qui est déjà très compétitive. Il y a des attentes très hautes. On rappelle, Nico Harrison, il a fait que de répéter qu'il voulait win now. Donc bon, certains se sont moqués de lui parce que l'avenir a prouvé que donc il y a eu des blessures, etc. Mais dans tous les cas, là les stars de Dallas, c'est du Kyrie Irving, c'est du Anthony Davis, du Klay Thompson, mais c'est des joueurs qui sont déjà assez âgés. Ils n'ont pas plusieurs années devant eux. Donc c'est vrai que Cooper Flag, même quand on arrive dans une équipe avec autant de stars, etc., il faut aussi partager le ballon. C'est pas pareil que s'il arrivait dans une équipe plus basse. Et Lyon, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait peur justement pour son développement? C'est clair. C'est clair que ce sera pas comme s'il arrivait aux Wizards et on lui file tous les ballons et c'est toi qui vas stater, etc. Donc là, il faudra voir, parce que lui, il a toujours été la star des équipes où il a été, comment il s'ajuste à ça. Après, ça a l'air d'être un garçon intelligent, d'être quelqu'un de très fort déjà au niveau du basket, mais on l'a vu aussi s'entraîner par exemple avec Team USA l'été avant les JO, et je trouve que ça, c'est déjà une belle preuve. Il a montré qu'il sait s'intégrer dans des groupes aussi où il y a des joueurs plus forts que lui. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un monde où dans un an, on est en playoff l'année prochaine et on se dit, on regarde les Lakers avec un Doncic toujours très fort offensivement, mais qu'on peine de plus en plus à cacher défensivement, et on voit Dallas avec, en croisant les doigts, une équipe en forme, des joueurs sur le papier qui sont présents, et on se dit, ah, en fait, Nico Harrison, ce qu'il a fait, est-ce que c'était pas finalement un si mauvais choix? Et ça, bon, encore une fois, on pourra le répondre que l'année prochaine. Mais quand on voit en fait cette année finalement, les Lakers, bon, c'est mon équipe, hein, mais ils sont éliminés au premier tour, 4-1. Dallas est éliminé au play-in, donc c'est pas si loin finalement. Et ça peut faire réfléchir finalement sur ce trade. Enfin, on verra l'année prochaine, mais ça peut faire réfléchir sur ce trade, je trouve. C'est clair. Sur le contexte, on a vu même Cooper Flag quand il a appris que les Mavs avaient le premier choix. On l'a vu pas si content que ça. Yaya, tu voulais rajouter quelque chose toi à ce niveau-là? Ouais, moi, il y a un truc, c'est que ce qu'on oublie très souvent, c'est que le métier de basketteur, c'est un métier qui s'apprend. Et s'il a des mentors, c'est toujours plus facile. Et d'après les échos qu'on a, Kyrie Irving, alors ok, il y a la terre plate, tout ça, mais ça a l'air d'être un super coéquipier. Oui, c'est sûr que même les autres joueurs et tout, ouais. Il adore. Anthony Davis en mentor, je suis désolé, mais il y a bien pire quand même, tu vois. Ouais, c'est clair. Pour travailler aux entraînements, il y a pire. Eh bien, le petit, il va pouvoir travailler dans l'ombre. Et quitte à sortir du banc. Hein. C'est vrai. Et
en fait, ça va offrir une flexibilité parce que sur le front de courte, Anthony Davis, il veut jouer 4, qui est le poste naturel de Cooper Flag. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Derrière, ils vont pouvoir faire des line-up tous les deux, sachant que la force de Dallas, c'est l'intérieur avec du PJ Washington, Blake Derek Lively. Derek Lively, qui était aussi un très fort lycéen, hein, faut pas oublier. C'était le numéro 1. Ouais. Même sa saison rookie, elle est bonne. Hein. Oui, tout à fait. Après, il y a eu des blessures cette année, tu vois. Ouais. Et même, il y a un autre intérieur. Donc, Gafford, voilà. Donc, ça leur apporte de la flexibilité où ils vont être obligés, je pense, de virer un intérieur. Ouais, il parle de virer Gafford là, parce que il souhaiterait être re-signé. Je viens de voir ça avant qu'on fasse le podcast là. Il souhaiterait être re-signé avec un peu plus d'argent et apparemment ce serait peut-être pas la décision du front office. Du coup, il sera sûrement peut-être tradé dès cet été. Mais tu vois, voilà. Alors si tu peux le trader, parce que attends, c'est pareil. J'ai pas regardé son contrat. Hein. Non, moi non plus. Il est à 15 millions de dollars. Ouais, il a 15 millions de dollars et il pourrait espérer un peu plus, je pense. Oui, mais je crois qu'il reste 2 saisons. Je vais regarder. Donc, du coup, c'est tradable. Tu vois, totalement. Ouais. T'as un Gafford à 15 millions, c'est cadeau. C'est cadeau parce que le gars, il t'amène de la défense, il t'amène quelques points. Voilà. Tu vois, dans une équipe qui est un peu contender, et tu vas pouvoir récupérer de la contrepartie derrière. Ouais, grave. Du coup, il lui reste une saison, la saison qui arrive là à 14 millions. Donc, ça veut dire que, tu vois, c'est un joueur typiquement tradable. Donc, du fait d'avoir Flag, tu sais que tu as un intérieur pendant 4 saisons à un prix raisonnable. Donc, les contrats rookies, c'est les meilleurs contrats de la ligue, hein, de toute façon. Voilà. Donc, même si c'est un contrat en premier, il doit être aux alentours de 10-15 millions. Ouais. Si c'est le joueur générationnel dont on dit, il vaut 4 fois plus. Ouais. 4 à 5 fois plus. Donc, ça veut dire que pendant 3-4 ans, tu as la possibilité de rajouter des pièces que tu ne pourras plus faire après. Donc, en fait, tu es obligé d'y aller maintenant. En fait, tu ouvres une porte tout de suite. Ouais. Donc, et surtout, là, tu as des pièces où il arrive sur des postes où tu es déjà pourvu. Il va falloir ramener des choses sur les bases arrières, sur le poste 3, qui est un des postes les plus compliqués en NBA, mais aussi le poste qui te fait la bascule. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de postes 3 qui font passer les équipes dans d'autres dimensions. Votre LeBron, par exemple, mais également Kawhi. Tu vois, Kawhi, quand il était en forme, il faisait passer une autre dimension, tu vois. Mais toute mesure gardée, juste un Anunoby, Onyx, il les a fait changer de dimension en quelque sorte aussi. Hein. Ouais. Même Butler, mais quand il arrive, en fait, le projet New York, il était stable. OG Anunoby est arrivé, ça a pris tout de suite un step. Mais je suis d'accord. Brunson avait déjà bien élevé le step, mais c'est sûr que ouais. Oui, mais c'était une équipe qui était mid. Oui. Et le poste 3 te fait voilà. Après, OG Anunoby par sa versatilité, comme disent les Américains, mais sa polyvalence en français, pardon, va t'amener beaucoup de choses. Et c'est un joueur qui est plus free and D de luxe, quoi, parce que c'est un gars qui défend en premier, mais qui est capable de te prendre feu. Et le jour où il te marque ses 30 points au lieu de ses 20, te font gagner un match, quoi. Non, mais grave. Ouais. Et mais justement, je voulais revenir à Dallas. Vas-y. Non, mais pour revenir à Dallas, je pense qu'effectivement, ils vont avoir besoin d'aller chercher ce poste 3 ou un poste 2. Et avec Gafford, tu as une monnaie d'échange, plus tu trouveras des choses à faire. C'est clair. Justement, je voulais revenir, et tu l'as très bien dit, justement, le secteur intérieur, il est très surpeuplé à Dallas. Et là, on a Shams Charania qui vient de déclarer que, donc, avec la blessure de Kyrie, mais ça, c'était pas trop une surprise, mais donc les Mavs, ils cherchent un meneur. Et justement, qu'est-ce que les Mavs vont faire de ce pick ? Est-ce que, selon vous, ils vont absolument trader, ils vont absolument choisir Cooper Flag, ou alors est-ce qu'ils vont le trader
par exemple avec les Spurs qui auraient besoin, eux, de quelqu'un sur les ailes. Et donc Dylan Harper qui semble être le gros talent derrière Cooper Flag, qui est un meneur poste 2, ça pourrait intéresser Yaya, t'en penses quoi toi? Alors moi, je vais être clair, net et Précis. ouais, tout ce que tu dis, c'est de la C'est de la science-fiction. merde. Non, je rigole. Oui, mais je voulais pas le dire ça comme ça. C'est de la science-fiction. Ah non, mais Quand c'est clair, c'est des si tu as spéculations. le talent générationnel, tu t'en fous de ton effectif, tu prends et tu draftes au talent. Quand tu draftes au besoin, le problème, c'est que si tu draftes au besoin, derrière, eh bien, en fait, ton effectif, il suffit d'une blessure, un trade, un machin. T'es C'est sûr que perdu. ça va Alors vite. que si tu prends du talent et que c'est vraiment le talent générationnel américain attendu, je suis désolé, tu le prends. Ouais, mais après, tu vois, Zion, on n'est pas à l'abri. Genre, lui aussi, c'était un talent générationnel que tout le monde attendait. Et on n'est pas à l'abri que ça marche pas aussi. Mais je suis d'accord. Mais sauf que aujourd'hui, tout ce que je vois et tout ce que j'entends, c'est que Cooper Flag, c'est le nouveau phénomène américain. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais, c'est clair. Pas hype, mais phénomène américain. Ouais. Elian, c'est quoi ton avis, toi, sur ce cas-là? Ben, moi, je suis assez d'accord que, enfin, pour moi, ce serait ce serait une terrible erreur de ne pas prendre Cooper Flag. On l'a vu il y a quelques années, c'est les Suns, ils ont drafté, bah, c'était un joueur très talentueux, attention, hein, mais ils ont drafté au besoin à ce moment-là. Derrière, ils font une finale NBA, mais ils ont drafté DeAndre Ayton. Alors que dans la draft, il y avait quand même Trae Young et Doncic juste derrière. Mais c'est Euh, un no-brainer, DeAndre non, Ayton. bah, DeAndre Ayton, Dominaton? ils le prennent à ce moment-là parce qu'ils ont besoin d'un pivot et qu'ils sont à une ou deux pièces d'aller après en finale NBA. Donc c'est un peu l'erreur que pourrait faire Dallas, c'est ça que je veux dire. Attends, je peux remettre dans le contexte? Non, je suis pas d'accord avec toi. C'était un champ de ruines à l'époque. Oui, mais ils prennent un pivot parce que c'est ce qui leur manque. Ah mais non, mais il leur manquait tout. Ouais, mais Il leur manquait tout à cette époque. Attends, c'est la draft 2017 ou 2018? 2018, je crois. 2018, je crois, ouais. 2018. Donc en fait, ils finissent dernier, lamentable, et où il y a un seul joueur. Oui, mais ils ont déjà Devin Booker. Oui, mais t'as que Devin Booker. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils prennent pas un arrière, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'ils vont chercher de l'intérieur. Je Oui, trouve mais que là, attends. ils draftent quand même Non, au poste. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Cette draft-là, moi de mémoire, pour l'avoir bien suivi, il y avait un consensus pour Oui, dire c'est sûr que que tout le monde annonçait tout le monde Ayton premier, disait ouais. Ayton numéro 1. Pas, ça aurait été Dallas qui piquait en premier, ils auraient pris DeAndre Ayton. Non. Ça, je suis sûr que non, parce que Dallas, depuis le début, ils voulaient Luka Doncic. Ils ont même C'est un- tradé pour lui. c'est Moi, peut-être un mauvais exemple, mais ouais, regarde, les Kings qui avaient le choix numéro 2 ouais, avec ils ont pris Marvin Bagley. Bagley. Oui, peut-être, mais c'est parce que c'est les Kings. Mais, moi, je pense que vraiment, cette draft-là, ils ont drafté Ayton parce qu'ils se disaient on va prendre un intérieur pour faire un duo avec Booker. Après, Bon, chacun Pour a moi, son opinion ouais. là-dessus. En tous les moi cas, on revient sur. c'est pas le souvenir que j'en ai. Ok. Ouais. On revient donc sur cette draft-là. On est totalement d'accord que. Enfin, moi aussi, je pense qu'il faut drafter absolument au talent, surtout dans ces positions-là. Mais c'est vrai que, comme Dylan Harper a l'air d'être aussi une grosse star, il y a pas mal de rumeurs autour d'un trade comme ça. Mais c'est vrai que je vous rejoins assez. Ce serait super risqué. Surtout déjà quand on a vu la tempête médiatique que Nico Harrison a pris il y a quelques mois. Là, retenter un move un peu. Mais Risqué, on surtout, va dire, je sais pas s'il pourrait, quoi. mais t'as quel intérêt à trader un premier pick? Bah, ouais, récupérer un énorme talent aussi sur un poste dont tu as plus besoin. Écoute, Et là, pour le coup, le, c'est jackpot pour les Spurs parce qu'ils ont besoin d'un pour quelqu'un sur moi, les ailes. le dernier que j'ai vu trade, c'était Philadelphie qui a tradé son 1 pour trade down pour avoir le numéro 3 et pour prendre en numéro 1 Markel Fultz. Non mais les gars, Ouais. Ah mais non mais ouais, aucun manque de respect envers le joueur, hein, mais ah non, mais le gars, pas de bol, il arrivait, il était blessé. ouais. C'est sûr Mais qu'il a il peu y de chance avait, quand même, mais Markel c'est, Fultz, hein. mais c'est pareil. Mais Mais derrière, en plus, pour que après ça devienne Jason Tatum. ouais, c'est clair. Oh, c'est clair, putain. Ouais. Donc, tu vois,
tu vas prendre un risque de faire un trade down pour avoir, ou même l'équipe qui va faire un trade up. Enfin, c'est compliqué, quoi. Derrière, il faut avoir des sacrées contreparties, parce que imagine, tu laisses passer le joueur générationnel. C'est l'expression d'Elian. Non, mais c'est vrai, Voilà. c'est comme ça qu'il l'a annoncé en tout cas. Alors après, Oui, forcément, après, les médias ont besoin de vendre, les fans ont besoin de s'enthousiasmer, etc. Mais voilà, c'est vrai que sur les c'est exactement qualités, il ça. a l'air. Puis surtout, les gars, il faut se rappeler que la Ligue, elle est dominée par des étrangers hors américains depuis des années. Donc Ouais. là, je pense que la hype autour d'un Américain fort, C'est clair. c'est ça aussi qui va peut-être qu'il le surhype un petit peu et que nous, on n'a que ce côté-là. Parce que forcément, Parce que- ils sont contents de peut-être avoir un Américain qui va dominer en NBA dans les oui, prochaines parce années. que là, il y a eu 2 Français, mais avant, c'était toujours des Américains en numéro Ouais. 1. Ouais. Mais là, c'est vrai que d'ailleurs, cette draft, on a peu de non-américains qui D'étrangers. sont projetés haut. Mm. Donc ça va être intéressant. On a été assez long sur le cas Dallas, mais forcément, il y a énormément de choses à dire. Bah, c'est Là, un on va univers passer. impitoyable. Exactement. On va passer donc sur les Spurs de San Antonio qui ont eu là aussi énormément de chance puisqu'ils ont eu le pick 2 alors qu'ils devaient avoir le pick 8. Donc ils ont aussi le pick 14 via Atlanta. Donc là, pas de surprise, ils n'ont pas monté, etc. Mais mine de rien, ça fait 3 saisons de suite qu'ils ont un pick dans le top 4. On se rappelle, hein, en 2023, ils ont eu Wembanyama. L'année dernière, ils ont eu Stephen Castle, ça fait 2 rookies de l'année de suite. Et là, cette année, ils ont la possibilité donc de prendre, si la logique est respectée, Dylan Harper, qui, comme on l'a dit précédemment, a l'air d'être l'évidence après Cooper Flag. Est-ce que c'est un cadeau inespéré pour les Spurs, selon toi, Yaya? Inespéré, non, parce qu'ils étaient dans le. En fait, après la blessure de Victor Wembanyama, ils ont glissé. Et puis après, derrière, tu as De'Aaron Fox qui se blesse. Le souci, ouais. Et du coup, c'est un faux. Je sais plus combien ils finissent, 13e. Ouais, C'est 13e, c'est ça. une équipe qui, jusque en début de saison, jouait play-in. Ouais. Jouait le play-in. Totalement. Avec on l'oublie, mais avec un Chris Paul qui fait énormément de bien à cette équipe, qui stabilise. Enfin, coup de bol, je sais pas, mais en tout cas, c'est dans le cadre de leur reconstruction. Moi, je pense c'est un peu, certes, c'est un peu inespéré, mais c'est un petit peu logique aussi qui récupère ça, puisque après, t'as tes 2 meilleurs joueurs qui sont plus là, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr, mais je disais cadeau inespéré un petit peu parce que donc ils avaient 6,8% de chance d'avoir le first pick. Donc là, ils l'ont pas eu, ils ont eu le deuxième, mais c'est un excellent choix. Et on voit des équipes un peu comme les Wizards l'année dernière, ils ont eu le deuxième choix, mais même Utah par exemple, le Jazz qui ont vraiment pas de chance, on va en parler juste après. Mais c'est sûr que l'équipe, elle est déjà plutôt bien construite autour de Wemby, même s'il manque encore des pièces, etc. Mais je veux dire que là, ajouter un gros talent comme ça, bah, c'est vraiment bien pour les Spurs, c'est Lyon. Ouais, moi je pense que il y a 2 choix qui vont s'offrir, aux Spurs. Ça va être soit on continue et ça va prendre un peu de temps, mais on continue de construire autour de la draft et on décide de faire confiance au talent qu'on va drafter. Soit on se dit on a le pick 2, on a le pick 14, on envoie ça dans un package et on va chercher une superstar en envoyant quelques autres joueurs avec. Donc en fait, je trouve qu'ils ont un peu le choix du riche, là, les Spurs, pour leur reconstruction. Et c'est clair que c'est une super nouvelle pour eux. Je pense que Wemby va vite être bien entouré, qu'ils n'ont pas envie de manquer ça, les Spurs. Donc à voir ce qu'ils font cet été. Ouais. Moi, là-dessus, il y a un truc, c'est que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Wemby, il est en contrat rookie pour encore 2 saisons. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut quand même lui donner des gages. Parce que si là, tu vois, il fait une saison rookie très prometteuse. Là, cette année, c'est pas de bol. Il se blesse. Mais Enfin, Il avait bien progressé déjà. Hein. Et il est All-Star. Ouais. il est All-Star, mais ok. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est gagner des titres. Ah non, c'est clair. Donc, s'il veut gagner des titres en NBA, il faut l'entourer. Et attirer à San Antonio, c'est pas évident. Donc c'est peut-être le moment de. Et donc,
t'as pas beaucoup de solutions à part des trades, quoi. Et justement, ouais, tu me lances bien sur ça, puisque donc Je suis un meneur de jeu dans l'âme. Hein. Qu'est-ce que Ouais. tu veux? et la Vista, J'étais un 2 défensif, mais je faisais des passes décisives. Tu vois, je donnais la balle aux intérieurs. Hein, Lyon. Ouais. C'est rare. justement C'est pas rare. sur justement ces postes arrière, bah, les Spurs, ils ont pas mal de monde. Tu l'as dit, hein, il y a Chris Paul qui a fait énormément de bien, mais donc en titulaire pour l'année prochaine, il pourrait avoir donc De'Aaron Fox, Stephen Castle sur le banc, donc Chris Paul, mais il y a aussi Devin Vassell et Dylan Harper. C'est un meneur qui peut jouer poste 2 parce qu'il est très grand, il fait 2,01 m, il me semble. Ces postes-là, ils m'ont l'air assez surchargés. Justement, comme tu le disais très bien, Wembanyama, faut l'entourer. Et vu son talent et son potentiel, il accélère forcément la construction d'une équipe. Est-ce que selon vous, il faut un petit peu prendre un risque en faisant un gros package pour attirer une superstar comme Giannis ou KD par exemple, puisqu'on sait que les Spurs ont des besoins sur les ailes, notamment postes 3 et 4. Qu'est-ce que vous en pensez, Elian? Toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je pense que même s'il n'y a pas un gros trade blockbuster auquel tout le monde peut s'attendre, il y aura du trade dans tous les cas aux Spurs. Je veux dire, Est-ce que surtout c'est le trade de ce pic-là? Parce que moi, c'est autour de ça que je veux voir. C'est sûr que les Spurs, ils vont devoir en travailler fait, cet été. s'ils draftent pardon, Harper, donc qui est encore un gars sur les postes arrière, c'est sûr qu'il y aura du trade dû à ça, tu vois, mais pas forcément avec ce pic-là. D'accord. Toi, tu vois pas les Spurs trader justement ce pic? Peut-être, mais je dis que dans tous les cas, il y aura du trade autour de ce pic et en fonction de ce choix. Tu vois, ce choix, il va forcément amener quelque chose. Mais Soit trade ce pic, selon soit toi, ce serait quoi le meilleur, la meilleure moi, option? c'est compliqué, mais moi je pense que là, il faut en profiter. Comme l'a dit, c'est San Antonio. Je pense que tu as le 2 et le 14. Tu les envoies avec Devin Vassell et Jeremy Sohan et tu vas Même chercher ils une ont beaucoup grosse d'autres star. pics hein, pour les drafts à venir. Ouais. Ok, Ouais, donc ouais. toi, tu serais Moi, je, pour moi, je pense accélérer que, le process? ouais, je pense que c'est le moment. En fait, c'est une bonne fenêtre de tir, je trouve. Ouais. Ouais, Yaya, tu le rejoins sur cette idée-là? pas forcément, parce que les greffes, historiquement, à San Antonio, c'est pas toujours super bien marché, quoi, tu vois. Tu vois, moi, là, il y a tout de suite un joueur avec Tu penses à qui, ouais, ce que je veux dire? Aldridge. Bah, ça a bien fonctionné, non? Ça n'a pas été gagné de titre. Hein. Ah non, oui, Oui, ça n'a pas mais été gagné de titre, ouais. Mais c'est quand même Et des joueurs tu qui vois, sont bien intégrés, genre DeRozan, Aldridge, et ils n'ont pas eu les mêmes, ils n'ont pas eu les meilleures non plus équipes des Spurs all time, tu vois. Aldridge, Mais Aldridge, c'est vrai qu'il y a eu il une était belle là équipe pour prendre le relais de Duncan. de Duncan. Duncan se décalait en 5, il lui a dit écoute, maintenant tu viens, et voilà. Et tu avais Kawhi, et tu avais Tipeee qui était Oui, encore joueur, tu avais Ginobili. non, je suis Enfin, d'accord sur Aldridge. tu vois, alors, et ça m'embête parce que c'est un joueur que j'aimais bien et c'était l'équipe qui tournait bien, tu vois. Mais bon, ils n'ont pas eu de bol. Ils ont eu les Warriors pleine bourre. Mhm. Donc c'est dommage, Mm. tu vois. Mais après, tu veux, les autres free agents qui sont arrivés, tu vois, moi je pense à Richard Jefferson. C'est compliqué, tu vois, c'est une mentalité bien particulière. Et les façonner à leur image, ça peut être pas mal. Ouais. Donc tu vois, moi, garder ce deuxième pic, après, effectivement, si tu as une offre que tu peux pas C'est ça. parce que en fait, eux, ils sont dans la position où tu vas pas Ils sont un peu chercher. royal. Hein. Ça va Ils les ont un peu appeler. toutes les Ça cartes va en main, les je trouve. appeler, là. Ouais, bah qu'est-ce que tu fais de ton 2 et 14, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tel joueur. Après, moi, tu vois, je serais pas étonné, justement. Vassell, il est bien gentil, mais ça fait pas la maille. Non. Oui, je pense que clairement, Lui, il a du talent, il pourra toujours trouver une équipe Ouais, il qui va aura avoir une besoin de lui. carrière. Il va avoir une Mais carrière oui, en c'est ça. NBA, mais Ouais. il va avoir une carrière de joueur de role banc. player, ouais, voilà. Non, mais c'est ça. De Ouais. joueur de banc, tu vois, il va sortir, voilà. T'es passé par les Spurs, t'es Tamponné, t'es estampillé. tamponné, voilà. Ouais. Et mais après, je suis pas sûr, tu vois, qu'il fasse autre chose. Non, bah, c'est sûr même, je pense pas. Et Et après, Ouais. mais tu veux, je pense que eux, ils ont effectivement, comme vous le disiez, eux, ils ont à attendre. Mm. Parce que je pense qu'il y a plus d'équipes qui vont les appeler
que eux m'ont appelé. Parce que eux, maintenant, ils peuvent aller dire, parce que si si Dylan Harper est si fort que ça, parce que il vient de Rogers, c'est ça? Ouais. Sa fac s'est un peu mal passé avec Ace Bailey notamment. Ils étaient tous les deux dans la même équipe. Ils se sont même pas qualifiés pour la March Madness. C'était un petit peu décevant. Mais après, il faut dire qu'autour, c'était un peu les deux gros joueurs et ensuite c'était vraiment très pauvre. Donc il y a plusieurs facteurs pour lesquels ça n'a pas marché. Mais c'est sûr que Dylan Harper, en tout cas au lycée, il a éclaté un peu tout le pays. Ouais, mais attends. Le lycée, Oui, faut voir, t'as vu le niveau que c'est? c'est clair, c'est clair. Je pense que même Elian. Non, mais dans tous les cas, ça a l'air d'être un énorme talent. Moi, j'ai une interrogation sur ce cas-là. Et en fait, j'ai vu tout à l'heure une comparaison. Donc, on sait que ils sont un peu surchargés sur ces postes arrière. Est-ce que ce serait pas une bonne idée ou une idée intéressante de commencer avec Dylan Harper en tant que 6e homme et au fur et à mesure voir comment il se développe et si jamais on voit qu'il a vraiment du talent, il a vraiment quelque chose en plus, pourquoi pas essayer de le titulariser à côté de De'Aaron Fox et de décaler Stephen Castle au poste 3 parce que Stephen Castle il fait 1m98 mais apparemment il aurait grandi un petit peu, il fait aux alentours des 2 mètres actuellement. C'est à peu près la taille de Jalen Williams, de Jimmy Butler. Il est pas loin de la taille de Kawhi en termes de hauteur, pas d'envergure, etc. Mais on a vu historiquement des postes 3 qui ont dominé. Quand on voit à quel point Stephen Castle il est solide, c'est un bon défenseur, un peu intérieur-extérieur, etc. Est-ce que pour vous ça peut être quelque chose? Est-ce que les Spurs peuvent essayer de développer Stephen Castle sur ce poste 3 là, ou est-ce que comme tu le disais Yaya, c'est trop petit et ça pourrait pas marcher? Moi, je le trouve trop frêle pour jouer poste 3. Frêle? Ouais, il est beaucoup plus costaud que Jalen Williams par exemple. Oui, mais tu vois, par rapport à un Jimmy Butler qui est plus fort au sol, tu vois. Oui, c'est sûr. Faut qu'il se Après, c'est renforce sa beaucoup. première saison. Hein. Ça fait qu'un an qu'il est en NBA. On n'est pas à l'abri qu'il se muscle encore plus parce qu'il est déjà bien solide. Hein. Je trouve que déjà entre sa draft et là la fin de saison, je trouve qu'il a progressé sur tous les domaines et même musculairement. Ouais. Moi, tu vois, si c'est un poste 2 naturel, le faire jouer sur le poste 3, c'est plus compliqué parce que, tu vois, ça va être une cible du coup. Du coup, tu vois, les attaques, elles vont le poster, elles vont le cibler. Après, les postes 3 en NBA actuellement, il n'y en a pas non plus énormément qui sont très très grands. Ils font plus de 2,5 m, quoi. Donc je trouve que s'il compense avec de la motivation, parce qu'on a vu, c'est vraiment un mec, un mort de faim, quoi. Donc est-ce que il peut pas compenser comme ça? Après, c'est un débat que je lance. Hein, Aujourd'hui, tu vois, le poste 3, il a plutôt tendance à aller vers le 3,5-4 que le 2,5, tu vois. Après, tu vois, on a des Jalen Brown qui fait la même taille aussi, il me semble, que Castle. Alors, il est très costaud, mais Castle, justement, il peut aller à la salle. Hein. Oui, mais là, il se développe, bien sûr. Vois, oui, ça mais fait voilà. qu'un an, Yaya. Oui, mais il se développe. Voilà, c'est un objectif peut-être pour plus tard dans sa carrière, mais il a un moment dans sa carrière où tu vois, s'il se développe, il va perdre sur ses qualités de vitesse. Oui, c'est clair. Et puis, il a un potentiel aussi, moi je trouve, ce serait un peu... Enfin, maintenant, après, c'est une NBA où il y a un peu moins de postes qu'avant, mais je trouve qu'on pourrait gâcher un petit peu son potentiel au playmaking et tout, qu'on peut bien voir en tant qu'arrière, qu'on verrait moins en tant que 3. Est-ce que ce serait lui faire un cadeau de le décaler en 3? Je pense pas, tu vois. Ouais, Sachant que toute sa vie, il a joué arrière, au meneur ou 2, tu vois. Donc... Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, clairement, c'était pas sur sa taille, etc., que j'avais des réticences, c'était justement sur ce point-là, puisque déjà, il joue énormément avec la balle en main. Et quand si dans une équipe, donc on fait un peu comme j'avais proposé, donc avec Fox, Harper, Castle et même Wemby qui a beaucoup de usage, il utilise vraiment énormément la balle aussi. Clairement, il y a qu'un ballon. Il en faut des ballons. Ça. S'il y a 4 ball handlers, ça me paraît un peu compliqué.
Ouais, ça me paraît compliqué aussi. Et ça veut dire que forcément, il y en a un qui va en faire les frais. Et ce serait C'est ça. dommage que ce soit Stéphane Cassel qui en fasse les frais parce que c'est un nouveau poste pour lui et qui va toucher moins de ballons et qui va se retrouver plus dans des positions de spot-up shooter. Alors que le mec, d'habitude, c'est un gars qui mène le ballon et qui a fait une super saison rookie. Donc moi, je trouve que ce serait un peu dommage Ouais, en je suis réalité. d'accord. Mais donc, on a l'air un peu tous d'accord que cette situation ne semble pas vraiment viable à l'avenir. Mais donc, au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que ils se tournent pas vers un trade de ce pic-là, Yaya? Non. Non? Non. Malgré le Mais, fait qu'il soit surchargé, etc. Bah, il trade mais, les autres. Il trade Vassell, il trade. Tu vois? mais c'est pareil, encore une fois, ça dépend de ce qu'on te propose. Oui, Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils sont dans la position d'attente. oui. Mm. Mais on est d'accord que si Yanis est disponible, par contre, il faut aller le chercher ou pas? Ouais. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que personne dit. Bah, après, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je Oui. sais qu'Yaya, il déteste Giannis Antetokounmpo. Mais moi, je pense que si Mais non, Non, Giannis mais c'est vrai Antetokounmpo il que est disponible, il faut le prendre. c'est vrai que là, avec ce pic 2, bah, ça donne tout de suite énormément de valeur. Et alors, on ne sait pas les négociations, comment elles vont se passer, mais ça pourrait peut-être éviter de lâcher un Castle dont les Spurs tiennent vraiment. Attends, toi, on te propose Yanis. Tu dis ok, je trade, mais pas Castle. Mais moi, Castle, je te l'amène à l'aéroport, quoi. Oui, Mm. c'est clair. C'est clair, mais Non, mais si Bah ça ouais, peut être évité, c'est ça qui veut dire. mm. Si ça peut être Oui, oui, et puis, évité, bien ou autant sûr. y Bah, alors ça peut aller. éviter de donner plus de pics. Enfin, Ouais. oui, dans tous les cas, bien sûr. ce pic, s'il avait été 8, bah, clairement, Non, il mais aurait eu beaucoup moins de valeur et ça aurait été beaucoup plus dur dans d'amener un Yanis. trade, il y a toujours une concession. Ça veut dire que Oui, tu vas Mm. toujours donner. Et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grosse valeur que tu peux donner? C'est Castle. Donc, ouais. une Mm. équipe qui Castle et va. une pic 2. Mais est-ce qu'on ne donne pas un peu trop de valeur à des pics? Ouais, c'est Bah vrai, oui, hein, mais on c'est sait le pas. potentiel. Ça, c'est sûr. C'est Ouais. sûr Oui, que mais de toute façon, les rookies, Oui. c'est Mm. et c'est la loterie, quoi. en plus, avec la malédiction des numéros 2, bah, on peut en citer quelques-uns, tu vois. On a cité Ah, mais Bagley c'est tout à clair. l'heure, Lonzo Ball. Est-ce que, même s'il fait une carrière tout à fait honorable, D'Angelo Russell, même C'est clair. Ingram, Ouais. Mais moi, le seul point que je trouve différent dans ce contexte-là, c'est que en fait, Dylan Harper, à part dans la draft de Wembanyama, de Zion ou de Cooper Flag, bah, le consensus c'est que dans presque toutes les autres drafts, il aurait été numéro 1. Donc, c'est un petit peu différent, je trouve. je suis pas. Oui, mais il y a tout. Enfin, je suis Mais pas c'est sûr sûr. qu'après, on n'est pas à l'abri que le joueur flop, ça reste des êtres humains, et ils peuvent toujours se blesser, ils peuvent Après, avoir un mauvais Et les contexte, un Spurs, mauvais entourage, ouais, etc. vas-y, Yaya, pardon. oui, ça dépend toujours du contexte. Mm, Mm. c'est Moi, clair. Pardon. je suis pas. Enfin, déjà, trader un pic, c'est ok, d'accord, mais pourquoi faire? C'est toujours le but. C'est Ah bah quoi? bien sûr, ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il y a en tu fais? échange? Voilà. Après, effectivement, si tu as une méga star, ben ok, mais ça veut dire que dans ce cas-là, tu te mets la pression parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ouais, Il c'est faut, il clair. faut gagner. Ça veut dire que si tu prends un Yanis pour aller en finale de conf, ça sert à rien. Mm. Si tu penses que tu es à un joueur et que ce joueur peut t'amener au titre, go. Ouais. Mais Excusez-moi, si tu penses que le joueur que tu vas aller chercher te fait juste passer à une équipe de playoff, bah tu vas briser ton avenir, quoi. Ouais. Il y a Elian rapidement pour terminer ouais, sur ce pour chapitre terminer sur Spurs. les Spurs, est-ce qu'on n'est pas à l'abri aussi que. Je pense qu'on n'est pas à l'abri aussi qu'il y ait une petite surprise et que les Spurs. Enfin, voilà, j'avais vu ça aussi passer et puis j'y pensais. Mais pourquoi ils prendraient pas Ice Bailey, par exemple? Tu vois, Bah, c'est un ailier, finalement. C'est peut-être plus dans leurs besoins. Un gars alors, qui peuvent former. Et. Enfin, je sais pas. je suis Vas-y, dis-moi. d'accord, mais comme on disait, il faut drafter au talent, Mm. surtout dans un poste 2, enfin dans un pick numéro 2, pardon. Mhm. Et clairement, là, Dylan Harper, alors oui, on n'est pas à l'abri, etc.
Mais là, Ace Bailey, déjà, sur les combines, il est annoncé 6-7, donc 6-7 au lieu de 6-10. Donc clairement, il est beaucoup plus petit que prévu. Enfin, beaucoup plus petit. Ok. Il est plus petit que prévu. Ses tests ont l'air... Enfin, il a l'air clairement moins Athlétiques. talentueux, etc. Ouais. Ouais, athlétique, il saute un peu moins haut que prévu, etc. Il y a pas mal d'aspects qui font douter autour de lui. Alors moi, je Ok. suis convaincu... Enfin, je suis convaincu, non. Je pense que ça va être un très bon joueur, etc. Mhm. Mais clairement, pour moi, ce serait beaucoup, beaucoup plus safe de Ok. drafter Harper, même si c'est pas le poste sur lequel les Spurs ont le plus de besoin. Non, c'est clair. On va passer directement donc aux Sixers, qui eux aussi ont eu pas mal de chance puisqu'ils sont dans le top 3. De toute façon, le podium de cette draft, je trouve que c'est un petit peu... déjà, les 3 franchises, elles ont monté. Puisque donc les 3 favoris, on va terminer avec eux, mais donc ils ont un petit peu, enfin ils ont carrément descendu même. Donc ces Sixers qui risquaient de perdre leur pick si jamais ils descendaient au-dessus du pick 6 pour le donner à OKC, donc ils ont pu le garder et en plus ils ont le pick numéro 3. Même question, est-ce que les Sixers doivent trade ce pick ou est-ce qu'ils doivent drafter? Pour moi, ils doivent drafter parce que les Sixers, en fait, ça dépend parce qu'on ne sait pas où ils en sont. On ne sait pas ce qu'ils veulent C'est faire avec exactement ça, ouais. le projet qu'ils avaient l'année dernière qui paraissait vraiment bon. Ah On sait bon? pas. Non, mais sur le Moi j'y ai papier quand jamais même. cru perso, Bah, mais pareil, Non, mais je veux dire, pareil. qu'on y croit ou pas, ils ont eu un projet quand même d'avoir une équipe forte dès l'année prochaine. Enfin, c'était leur objectif, ça c'est clair. voilà, Ouais, c'était ouais, leur objectif. on est Et d'accord. sur le papier, je veux dire, si le jour où Joel Embiid est en forme, ça, on ne pouvait pas le savoir qu'il allait être cassé. Enfin, peut-être qu'il le savait, mais nous, on ne pouvait pas le savoir qu'il allait être cassé à ce point-là pour toute la Ouais. saison. Je veux dire, s'il est en forme, le mec, il t'amène quand même top 5 de l'Est, et aussi vu le niveau de l'Est, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. je ne sais pas, là, à l'heure actuelle, en fonction de ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont se dire, bon, on enlève les Paul George, on enlève Embiid et on reconstruit, on recommence un process? Mais justement, tu vas les enlever comment? Bah, Parce que je suis désolé, ouais. mais moi j'ai l'impression qu'ils ont plus aucune valeur en fait. Et que ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Si Mmh. jamais il y a un pigeon, puisque Ouais. on Oui. sait, il y a un pigeon qui se lève chaque matin. Ouais. Mais, en tout cas, si Sinon, jamais ils trouvent quelqu'un, je pense qu'il ouais. faut sauter sur l'occasion. Mais je suis pas sûr qu'ils puissent récupérer grand chose quoi en échange. Je pense qu'il y a encore moyen de pigeonner, comme je te dis, avec Embiid. Je pense qu'il y a encore moyen de dire, ouais, sa récupération se passe bien, il est bien, il était MVP il y a 2-3 ans. Tu vois, il y a encore moyen de trouver des arguments, je pense. Ok. Et si c'est ça, s'il repart dans une reconstruction, alors oui, il faut drafter, il ne faut pas échanger le pic. Ouais. Par contre, s'ils se disent, en fait, là, on est encore bien, on a encore des bons joueurs, on peut encore essayer de trouver quelque chose, là, il faudra peut-être faire un transfert. Mais ça, j'y crois plus trop. Ouais. Yaya, toi, t'es d'accord? Est-ce qu'il faut essayer de reconstruire autour de Maxi et McCain, par exemple, qui sont de bons jeunes? Maxi, il a déjà prouvé, il a confirmé, etc. McCain, il était choix 14, 15 ou 16, je sais plus de la Ouais, dernière dans ces draft. eaux-là. Mais en Oui, tout mais cas, il a vraiment performé. Est-ce que pour toi, ouais, ce il a, serait bien de il a, reconstruire autour d'eux? il a performé parce que c'était un champ de ruines. Je suis d'accord aussi. C'est totalement vrai aussi, oui, c'est sûr. Mais si tu veux, je suis pas sûr que dans l'équipe d'il y a 2 ans, il ait eu plus de 5 minutes de temps de jeu. Oui, mais je trouve qu'il a quand même démontré certaines qualités, etc. Je C'est trouve un, que c'est un joueur c'est- intéressant. c'est un joueur NBA, donc forcément, il est très fort. Il y a du talent, il y a du talent. Non, mais comparé Forcément. aux autres joueurs NBA, il a l'air aussi, non? Mais c'est Oui, comme. mais c'est pareil, il a des tickets shoot, du coup. Mm. T'as Paul George qui a quasiment pas joué de l'année. Ouais. Même qui se cachait un peu pendant les matchs, même quand il jouait, je trouvais que... Voilà. Maxi, il a été blessé. Embiid, on n'en parle pas. Il y avait rien, quoi, si tu veux. Et Donc, aux Sixers, vous avez c'est l'exemple parfait. Je rajoute juste ça et je te serai terminé, Yaya, mais c'est aussi, comme il disait, tu as les tickets shoot, tu es un joueur NBA. Regarde Quentin Grimes, la fin de saison qu'il nous fait. Ouais, Le mec, il Quentin mettait Grimes, 30 points à chaque match. Ouais, il ouais, mettait, c'est il mettait clair. 30 points à chaque match. Ça prouve bien qu'un joueur NBA dans une équipe pas très forte, s'il a un peu de talent, il va les mettre les paniers, tu vois, genre. Si t'es sur le terrain, c'est que t'as du talent. En plus, Quentin Grimes, qui est un joueur qui était drafté par les Knicks, Ouais, il est bon, hein.
C'est un bon Non. joueur. Hein. Ouais. Ouais. C'est un bon joueur. Après, c'est un role player. Hein, Oui. Ouais, grave. Mais voilà, tu lui donnes la balle, tu lui dis vas-y shoot, t'as les tickets shoot, bah il les met, c'est normal. C'est normal. Mais Et quand on voit que Pat Connaughton, dernier match de la saison, il a mis 43 points, je crois, c'est sûr que tu vois que si en bah face oui, ça répond pas trop, bah oui, c'est oui, clair. oui, oui. Mais tu vois, bah, ça revient à ce que avait dit White Mamba, Brian Scalabrine. Tu vois, moi je Je suis suis plus Je suis proche plus de proche LeBron de que Jordan vous et êtes de ouais, moi. c'est ça. Bah, c'est vrai, hein, franchement. non mais bien sûr, Mais et les donc, gars, ouais, sur ce cas-là des Sixers, pour toi, il faut reconstruire autour de Maxey. Est-ce qu'il faut essayer de continuer à croire au projet Joel Embiid et Paul George et patati et patata? mais le Qu'est-ce que t'aimerais faire, toi? ah Qu'est-ce bah que t'aimerais qu'il fasse? moi ce que j'aimerais, Non, mais mais il passe rien, non, il passe mais rien, c'est les Sixers. sans compter que t'es fan des Knicks. Si c'était ta franchise, tu vois. Si c'est ma franchise, bah là, À part te jeter du pont parce que t'aimes pas les Sixers, mais bah, c'est ça en fait le truc, tu vois, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? C'est Parce que galère. bah, en c'est vrai fait, que là, ils ont l'air. le problème, en fait, il vient pas de l'année d'avant, il vient de celle il y a 2 ans. La gestion avant, ils ont été jusqu'au bout de leur truc. Et pour moi, le péché originel, c'est ben, Tobias Harris à la place de Butler. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Harris over me. Ah, c'est clair. Mais en fait, j'ai C'est l'impression qu'ils font que de se saborder, genre. Ben Simmons, c'est Ouais. l'échec Ben Simmons. On a parlé de Fultz, Mm. Okafor. Ouais. Tu vois, Ouais. Okafor qui était annoncé comme un des joueurs les plus forts de sa génération, tu vois, au lycée. Ouais, c'est clair. C'était un joueur énorme, tu vois. Une belle saison rookie. Hein. Il fait une belle saison rookie. Et encore, il est borduré. Non, bah, clairement. Mais c'était Ouais. un joueur qui n'était pas adapté À la NBA moderne. qui a été formé comme dans les années 90, quoi, Ouais, tu vois. c'est ça. C'est un pivot à l'ancienne. Et alors que ok. Et du coup, voilà. Et moi, c'est un joueur auquel je croyais beaucoup. Mais bon. Bref. Et même sur Embiid, moi, je trouve que en fait, là, ça fait quoi? Ça fait 11 ans qu'il est en NBA? Il était drafté Non, en 10, 2014, non, c'est ça? 2014, ouais, 2014. Ouais, Je crois. 2014. c'est pas 2015? Non, Il il me joue pas la semble première c'est saison. ouais. Mais c'est ça, c'est Ouais. Non, 2014. mais oui, mais il joue pas les 2 premières saisons, mais c'était pas la draft Non. c'était la draft de 4. C'est 14. Je suis pratiquement sûr que c'est 14. Je vais vérifier. Je vais vérifier, mais dans tous les cas, je trouve que Si c'est c'est sur ces si c'est la 10-11 15, ans. les gars. Sur ces 10-11 ans, dans tous les cas, mais il a pas prouvé que. Enfin, pour c'est- moi, clairement, c'est pas quelqu'un qui t'amène à un titre. Et en fait, je trouve lui donner autant d'argent. Et en plus, après, quand on voit qu'il donne presque le même salaire à Paul George qui est vieillissant, si les Clippers ont fait une bonne décision pour moi, c'était clairement de s'en séparer. Là, en fait, sur les années qui viennent, sur les 2-3 saisons à venir, je crois qu'ils sont plus de 110-120 millions à eux deux, alors que les deux jouent presque plus. Ouais, Elian. Ben, après, je trouve que nous, on parle toujours a posteriori. C'est assez facile. Oui, c'est sûr. Et je veux dire, il faut pas oublier que Paul George, avec les Clippers, ok, bon, c'est peut-être plus le joueur d'antan, mais il sort quand même d'une saison de All-Star à l'Ouest. Il est All-Star l'année juste avant. Donc, Oui. pour nous, c'est facile de parler quand on a vu sa saison aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oui, Eux, ils ont c'est tenté clair, un mais all-in, ils se sont dit, il nous refait une grosse saison, pourquoi pas? Si Embiid il est bien, pourquoi pas? Et c'est 2014, sa draft. Mais Autant voilà, pour moi, autant. donc C'est la draft Wiggins ouais, je crois. Hein. ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Où ils font 1 et 3 alors? Faudrait tout Parce que regarder. Wiggins ils sortent tous les deux de Kansas. Je vais regarder et je vous dis ça. Ouais, Je vas-y. reviens vers vous. Mais ouais, après, moi, je suis là-dessus, je suis pas fort. Enfin, Paul George, on savait que c'était un mariage qui pouvait pas marcher, quoi. Ouais. Du coup, oui, pour la draft 2014, c'est bien Andrew Wiggins, Jabari Parker des Bucks et Joel Embiid. Ah oui, Jabari Mais, Parker aussi. Ouais, ouais. ok. Qui est bon Mais avec donc, Barcelone. ouais, là, c'est clair que ces Sixers, au final, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. On a donc des Ace Bailey qui resteraient de disponibles si jamais donc c'est Cooper Flag et Dylan Harper qui sont pris en 1 et 2, ce qui devrait être le cas enfin à l'heure actuelle. Ensuite, on a quoi? On a du Vijay Combe.
On a du Trey Johnson qui a l'air d'être un très très bon prospect offensif. Il est comparé un petit peu à Devin Booker dans sa mécanique de shoot, son style de jeu, etc., sa taille, etc. Même s'ils ont eux aussi beaucoup de monde sur les postes arrière. Donc ça va être intéressant de suivre ça du côté de Philly. Et on va terminer donc avec les 3 pires équipes de la NBA la saison qui vient de s'écouler. Donc les Hornets, le Jazz et les Wizards. Et au final, les 3, il n'y en a aucun qui est sur le podium de cette loterie. Alors c'est très... Comment dire ? C'est très dommageable pour eux, c'est vraiment pas de chance. Oh, c'est ballot. On a les Hornets donc qui sont 4e, le Jazz d'Utah qui sont 5e et les Wizards qui sont 6e. Ma question elle est simple les gars, est-ce que ça vaut toujours le coup de tanker ? Est-ce que le vrai tanking existe ? Moi, je pense que c'est des équipes qui laissent passer et qui essayent de développer des joueurs et qui essayent de mettre des joueurs et ils tentent des choses. Ouais, ils avaient l'air quand même pas très enclins à la victoire cette année. En fin de saison. Quand tu sais qu'il y a Harper qui arrive. Ouais, mais tu vois, du côté de Washington, tu vois, ils ont essayé de gagner des matchs, tu vois. C'est juste que quand tu as Jordan Poole, c'est compliqué. Quand tu as. Voilà. Et puis il y a énormément de jeunes. Hein. Franchement. Voilà. Après, tu vois, c'est clairement un effectif où tu mets 1 ou 2 vétérans. Ouais. Bah, d'ailleurs, Middleton et Smart qui sont arrivés à la deadline. Oui, non, mais là, c'est plus des vétérans. Hein. Oui. Non, mais là, c'est bon. Jouer avec un déambulateur, c'est bon. Du côté de Middleton, il est essoré, il est rincé. Vous l'avez tué. Vous l'avez rincé du côté de Milwaukee. Mais si tu veux, ce que je veux dire. Mais en mentor, ça pourrait être pas mal. Non, mais moi, je te parle d'un leader sur le terrain. Ah, mais ça, oui, je suis bien d'accord. Tu vois, un mec, tu vois, un peu un papa sur le terrain, tu vois, et qui. Tu vois, je suis sûr que ça rehausse le plancher tout de suite. Parce qu'ils sont loin, mais pas si loin que ça, en fait. Tu vois, mais je trouve qu'ils un manquent quand Bilal, même de cadre. t'as un Alexar, voilà, mais on en revient là-dessus. Ouais. Tu vois, tu mets un Chris Paul. Un Chris Paul avec un joueur en plus, tu vois, genre un Steven intérieur. Adams ou quoi ? Il est un peu vieux, mais... Oui, mais tu vois, non, mais c'est clair. Joueur. Ouais. Mais justement, Cooper Flag, moi je pense que, pareil, en fait, c'est délicat parce que il est mieux à Dallas que d'aller dans une équipe comme ça. C'est ça aussi. C'est clair. C'est ça aussi. C'est des petits marchés, donc pour eux c'est compliqué en fait parce que s'ils n'ont pas de chance à la draft, ils attirent personne, etc. Donc c'est compliqué pour eux de sortir un petit peu de ce marasme. Quand ils en ont eu, vois ce qu'ils en ont fait, quoi. Ouais. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'on a vu aussi, parfois, voilà, c'est des équipes qui ont des plafonds comme Washington, entre guillemets, ils ne pouvaient pas vraiment faire mieux. Mais j'avais vu, par exemple, une stat passer sur Toronto. Toronto, ils ont, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus jouer grand-chose, ils ont tué leur fin de saison. Je veux dire, tu avais des joueurs dans le 5 majeur, tu ne sais pas d'où ils sortaient. Le matin, je regardais les résultats, je voyais 20 points de... j'ai même plus les noms en tête, tellement c'était sorti de nulle part. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que le tanking, il arrive plus parfois à des équipes qui étaient en fait un peu dans la bataille pour le play-in, mais on ne sait pas trop. Et finalement, ils disent, on va aller mettre toutes nos chances de nos côtés. Il reste 30 matchs et on va finir la saison tranquillement avec les remplaçants. Ouais. Excuse-moi, mais regarde, tu vois, une équipe qui a tanké pendant des années, qui n'a jamais réussi à avoir le first pick, qui aujourd'hui fait une bonne saison, c'est Détroit. Détroit, ils ont quand même eu Cade Cunningham. Ils l'ont eu, leur superstar. Oui, ouais. En tout cas, leur gros star. Ça a mis combien de temps à arriver ? Ah, mais ça, par contre, non, mais c'est sûr. Ah ouais, ça, justement, c'est ma deuxième question. Est-ce qu'il faut revoir ce système ? Parce que justement, on voit que là, sur les 6 ou 7 dernières années, il me semble, la pire équipe de la ligue, elle n'a pas eu le first pick. C'est quand même assez significatif, en fait. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce qu'en fait, sinon, c'est la prime. Ouais, oui. Avoir des mecs qui, au mois de novembre, disent, allez, c'est bon, on laisse passer. C'est clair. C'est clair, mais c'est vrai que pour les fans de ces petits marchés, c'est comme je disais avant, c'est un peu cruel. Il y a des gros marchés aussi qui tankent, je suis désolé, mais Philadelphie. Bien sûr, oui. Ouais. Philadelphie, s'ils arrêtent Joel Embiid, c'est pas pour rien, c'est pour perdre des matchs. Oui, c'est sûr.
pour tenter de mettre des joueurs sur le terrain. Mais voilà. Tu vois, et malgré tout, tu vois, moi je pense que il n'y a pas le hard tanking, les mecs qui dès le début de saison, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Et Lyon, ouais. Moi, j'ai vu une idée qui pourrait être sympa. Ce serait en fin de saison, prendre les 4. Et faire un tournoi. Ouais, faire un tournoi pour le first j'avais pick. vu cette idée. Et le gagnant gagne le first pick. Tu vois, tu prends les 4 pires équipes de l'Est et de l'Ouest. Et tu fais des mini-playoffs des pires équipes. Et le gagnant gagne le first pick. Mais t'imagines, ce serait énorme. Faire le Mais surtout- play-out. Surtout, faut payer les fans pour regarder les matchs parce que. Ah ouais. Mais non, tu fais ça à Vegas. Et ouais. En vrai, je suis sûr que ce serait marrant parce que tu verrais des équipes qui ne se sont pas données du tout de la saison. C'est vrai. Joel Embiid, reviens, tu feras ton opération après. Mon Dieu. Ouais, ce serait énorme. Mais ouais, c'est vrai que moi je trouve que en fait ce 14% de chance là, en fait, je trouve que c'est quand même assez peu quand enfin, en fait, je trouve que surtout, bah là, le fait est que comme c'est une loterie, en fait, il peut un peu tout se passer, quoi. Et c'est pas parce que t'as 14% de chance et que les Mavs ont 1,8% que forcément t'es presque assuré d'avoir ce first pick. Et donc, c'est vrai que ouais, moi ça m'embête un petit peu. Enfin en fait, c'est pas que ça m'embête, mais plus ça me fait de la peine pour bah, par exemple pour les Wizards ou même Utah, même si c'est pas une franchise que je porte dans mon cœur, etc. Mais bah là c'est vrai que leur projet, à part Markkanen et Walker Kessler, ils ont pas grand monde. Donc Mais c'est un peu cruel pour eux, quoi. Quand tu es dans une équipe comme ça, tu as une seule chose à faire. C'est effectivement, ok, tu tankes, ok, pas de souci, ça arrive, ok. Tu as un joueur, tu le développes. Quand il a de la valeur, tu le trades, tu récupères des pics. Oui. Et jusqu'à ce que tu aies un effectif et que après tu puisses construire comme ça. Ok, ici. Ouais. Ok, ici. C'est vrai. Voilà, exactement. Très bon exemple. Mais après, ok, ici, faut pas oublier qu'ils ont brisé des carrières. Ouais. Tu vois, un Théo Malédon qui aujourd'hui est un des meilleurs meneurs d'Europe, il arrive là-bas, il est pris au premier choix du deuxième tour. Et le gars, il était dans la machine à laver, tu vois. Il faisait des trucs. Ousmane Dieng, c'est pareil. Il était dans la mauvaise période. Alors là, maintenant, c'est la bonne période. Le gars, tu sers à quoi, en fait? Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y en a un paquet des joueurs comme ça, des exemples. Même Gershon, en vrai, il est arrivé au mauvais moment. Enfin, c'était. Bah oui, mais il est à Celtics, ouais, au Celtics. Il était au Celtics en même temps que Tatum. Ouais. Il avait du temps, il avait ses 11 minutes de temps de jeu. Mais Brad Stevens, il le faisait pas jouer quand il fallait, tu vois. C'est ça. Donc, en plus, voilà. Mais eux, typiquement, ils n'ont pas besoin de développer des joueurs. Ouais. Boston. Ils travaillent tellement bien qu'ils ont toujours un effectif compétitif. C'est un énorme marché aussi. Et puis d'ailleurs, sur le fait de bien travailler, bah, je trouve qu'en fait, c'est, je sais plus sur quelle émission j'entendais un journaliste qui disait ça, mais c'était super intéressant. Et en fait, il disait, c'est pas parce que tu es 5e ou 6e choix que ça t'empêche pas de bien travailler et de bien drafter. Parce qu'en fait, dans ce range-là, on a énormément de stars qui ont été draftées à ces positions-là. Et bah là, en plus, cette draft, elle a l'air assez compétitive. On annonce vraiment pas mal de joueurs qui ont des bons talents, même après les pick 1 et 2. Donc en fait, on n'est pas à l'abri que Utah, les Hornets ou Washington draftent bien, quoi. Est-ce qu'on développe les joueurs? C'est ça? Est-ce qu'on les met sur le terrain? Bah non. Bah, ça dépend. Les Wizards, ils ont bien développé Bilal Coulibaly. Je trouve que Sarr, il a plutôt bien progressé cette année. Au début, c'était un peu compliqué, mais sur la fin de saison, il a été bon. Je te parle pas que des Français, je te parle des joueurs en général. Ouais, regarde, un TJ Salon. Tijan Salin, ouais. Il arrive dans un truc, mais c'est catastrophique. C'est vrai que les Hornets, c'est clairement. La franchise, en fait, elle est instable. Mais non, la franchise, elle a un problème, c'est qu'elle a donné un gros contrat à un tocard. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. En plus, quand on voit leur gestion de Miles Bridges, moi, je suis clairement pas d'accord non plus. Enfin, c'est vrai que oui. Oui, mais après, il y a d'autres franchises comme ça, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais justement, en fait, c'est juste pour leur dire, moi, je disais, ça me fait de la peine pour eux, mais d'un autre côté,
ça les empêche pas de bien travailler aussi, quoi. Mhm. Faut Oui, pas mais qu'ils se disent oh on n'a pas de chance, etc. mais encore une fois, faut développer les joueurs Ouais. et les coachs, des fois, ils n'ont pas forcément l'envie de développer des joueurs. Ils sont pas faits pour ça, tu vois. C'est sûr. Mais Mais regarde, excuse-moi, vas-y, t'inquiète. Chicago, ça fait combien de... Ouais, ouais. D'ailleurs, Chicago, juste je voulais préciser, je sais pas si vous avez vu cette histoire, mais en fait, les Mavs et Chicago, ils ont eu le même bilan, il me semble. Et donc, il y a eu un Ouais, pile ou face entre les deux. Et en fait, Chicago a perdu ce pile ou face. Et s'ils avaient gagné, bah, ils auraient eu le first pick. Ah, mais eux, Donc, ils c'est sont un maudits. peu. Ah, vraiment. ah ben, Cette eux, anecdote, quand je l'ai appris, j'ai dit, waouh, mon Dieu. ils payent les 15 ans de Michael Jordan, quoi, tu vois. Ah ouais. Ça Mais y tu est. vois, ils ont eu une dizaine d'années de bonheur et voilà, maintenant, ils vivent la vie de fan d'Enix, quoi, tu vois. Mais c'est clair que avant et après, après, t'as un peu de Derrick Rose, etc. Mais bon, ça s'est vite arrêté. Mais en dehors de ces deux joueurs-là, je trouve que les Bulls, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. T'as eu une triplette à un moment. C'était marrant. Ils avaient tenté avec Butler, Wade. Et putain, c'était qui? Ah oui, mais c'était pas. Si, Attends. c'était à Chicago. Ils ont fait un truc avec Oui, Ouais, ouais, non, mais. Butler, Wade et. Ah, j'ai oublié le troisième joueur qui était avec eux. bah, c'était Hughes. Il y avait encore Hughes, hein, non? Non, il était déjà parti, Hughes? Oh. Ah, c'est. On est d'accord, c'est pas Shaq, si? Non, 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 pas du Non, c'est tout. pas les Non, non, mêmes il années. y c'est avait pas une lui. troisième. Ouais, je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Ouais. Mais pour revenir Enfin, sur de toute la façon, ils ont loterie. tenté des choses, hein, même DeRozan, Lavine, Ouais, etc. récemment. Ils ont Moscioni, tenté, mais. Moscioni, Andreas mais Moscioni, tu pour vois. revenir sur la loterie, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Et si tu remarques, la NBA, ils font tout pour éviter le tanking depuis quelques Oui, années parce que même même la le load création du management, play-in, etc. la Ouais. création du play-in, c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour que Oui. les équipes Mm. 11-12, elles se disent bah, on joue jusqu'au bout parce qu'on a peut-être un truc à jouer. Donc moi je trouve ça bien en fait cette formule de loterie. Puis ça veut pas dire que t'es dernier, bah forcément t'es tout pourri, bah du coup t'as le choix 1. Enfin, je trouverais ça un Oui, peu facile quoi. mais c'est vrai que moi, en fait, si jamais je devais modifier, si jamais j'étais Adam Silver, euh, je pense que je monterais un petit peu quand même le pourcentage de chance pour les pires. Genre au moins monter à 20%, histoire Ben non. de Ah les non, ben avantager un non. petit peu plus. Mais Ouais, non. non, t'es Enfin, pas moi, d'accord, toi? moi, je trouve que c'est assez équilibré comme ça. Après, Ouais, tu mais tu vois, vois, c'est assez équilibré et en pourtant sur les dernières années, NBA, t'as que 2 tours et t'as moins de joueurs, tu vois. c'est En clair. NFL, tu peux avoir, t'as 7 Ah, il y a tours. 7 tours, ouais, c'est clair. En NHL, en MLB, c'est pareil, t'as je sais pas combien de tours. Donc, enfin, tu vois, il n'y a pas la même importance. C'est clair. Mais tu peux pas te louper non plus, tu vois. Un premier tour, c'est quelque chose. Ouais. Et puis il y a que 5 joueurs sur le parquet aussi. Donc c'est sûr Oui. qu'un joueur impacte beaucoup plus son équipe. Ah ben, un joueur sur le terrain, c'est 20%, quoi. C'est ça. Et oui, donc c'était Rajon Rondo, Exactement. le troisième Ah joueur. ouais, ben alors là, je t'explique Une équipe de terroristes à 3 points. Ouais. Oh, Le ouais, spacing, ouais. c'était pas leur première priorité. C'est clair. Oh putain. Oh, l'équipe de ouf. Ah oui, John Rondo à Chicago. Alors, mais tu sais qu'il a fait du bien partout où il est passé, hein, John Rondo. Ah, moi je kiffe le joueur. Hein. Perso, aux Lakers, lors du Ah titre. ben, heureusement qu'il est là. Ouais, grave, grave, grave. Et Puis à alors, Boston aussi. À Boston aussi. oui, mais on n'aime pas les Verts. Ouais. Messieurs, pour terminer sur cette loterie, est-ce que il y a la situation d'une des franchises de cette loterie que vous vouliez aborder ou pas? Absolument pas. Non? Non, bah alors moi je vais te dire, si tu veux, en fait, je pense pas qu'il y ait que ça bouge beaucoup là-dessus. Ouais. Mais après, dans la draft, tu vois, en dehors des loteries pick, là, des 14 premiers, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mouvements en fait, parce que je vois pas qui aurait intérêt à faire un reach pour essayer, tu vois, un trade-up pour aller chercher quoi, tu vois. Ouais. Ok. Bon, merci donc d'avoir été avec nous. On va suivre avec attention le 25 et 26 juin à Brooklyn, donc l'issue de cette draft. Je pense qu'on va avoir énormément de rumeurs, on aura l'occasion d'en parler. On va d'ailleurs peut-être vous faire une petite mock draft ou parler des plus gros prospects dans des podcasts à venir. On va laisser finir la saison quand même. Ah oui, non mais totalement, on a le temps Mais, de toute façon.
Donc avant là c'est dans un gros mois on va dire. Ouais. Merci à tous les deux donc d'avoir été avec nous et bonne journée à tous. Allez, salut. Ciao.